Okay. I've admitted everyone, Daniel, if you can. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire de ce jour, mis en place par Kandu et Paul Macedo qui est parmi nous. Et je vais faire quelques annonces avant de commencer notre session d'aujourd'hui. Et pardonnez-moi, vous ne pouvez pas me voir parce que j'ai quelques pépins avec ma caméra. Donc, mon nom est Daniel Sando. Je vis et travaille à Victoria sur les territoires traditionnels des Premières Nations, Esquimalt et Songhees. Et je fais partie des services publics et approvisionnement au Canada. Alors, je vais faire quelques annonces avant de commencer notre session de ce jour. Nous vous invitons à utiliser la fonction du chat pour poser vos questions durant le webinaire. Nous allons répondre à vos questions à la fin. Aussi, cette session sera enregistrée et sera publiée sur le site web de Kandu plus tard dans l'après-midi. Et je donne la parole à Paul. Okay, Daniel, that's everyone in the meeting. Alors, comme j'ai dit, mon nom est Daniel Sando. Je travaille pour le Bureau des petites et moyennes entreprises en région Pacifique et je vais faire la première partie du webinaire. Un instant, je vais share pour que nous puissions voir ma présentation. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Alors, bienvenue au webinaire sur les navires naufragés, abandonnés ou dangereux dans les eaux canadiennes. Et nous parlerons un peu sur les arrangements en matière d'approvisionnement. Comme je vous ai dit, je travaille pour le BPME et notre bureau a été créé au sein des services publics et approvisionnement Canada pour aider les PME à naviguer à travers le processus d'approvisionnement fédéral. Le rôle du BPME est de dialoguer avec les PME afin de les aider et les informer sur la façon de vendre leurs biens et services au gouvernement du Canada. Et il s'efforce de réduire les obstacles pour assurer l'équité du processus d'approvisionnement. Pour ce faire, nous écoutons leurs préoccupations, répondons à leurs questions et les aidons à comprendre les achats fédéraux. Nous les aidons également à cerner les occasions de marché. Daniel, sorry to interrupt. We can't see your presentation. It's just a white screen at the moment. Okay. Let's see what I'm doing wrong. And we have a couple of other guests experiencing the same thing. Is that better? Yes, yes, perfect. Ça fonctionne maintenant, merci. Vous voulez que je recommence avec... ou est-ce que je peux aller sur notre prochaine diapositive? C'est correct pour moi. Okay. Merci. Achat et vente est la source faisant autorité pour l'information liée aux achats fédéraux. Le site sera une des ressources en ligne qui s'avérera d'une grande importance et aide pour vous. Nous allons faire la transition vers le nouveau système d'approvisionnement du gouvernement du Canada nommé Achat Canada. Mais au présent, achat et vente est un élément essentiel, un élément clé dans votre recherche d'informations gouvernementales.
C'est là que notre ministère affiche tous les appels d'offres de plus de 25 000 $ pour les biens et 40 000 $ pour les services. Et vous devez vraiment consulter ce site web si vous vous intéressez à des travaux à venir et si vous savez clairement qu'ils doivent être réalisés. Mais donc, quels sont les avantages du site Achat et Vente? Premièrement, l'accès au site est gratuit et il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Deuxièmement, vous pouvez effectuer des recherches en utilisant un langage clair, jumelé de votre bien ou service aux appels d'offres disponibles. Filtrez vos résultats de recherche par région, par le numéro d'identification des biens et services NIBS, par le ministère ou organisme fédéral et plus encore. Troisièmement, vous pouvez trouver les données relatives aux achats pour un grand nombre d'appels d'offres, contrats attribués, ainsi que sur les offres à commande et arrangements en matière d'approvisionnement actuels. Quatrièmement, vous pouvez vous inscrire à un fil de nouvelles, à un service d'avis par courriel pour recevoir automatiquement des avis lorsque des occasions de marché sont publiées ou mises à jour. Pour faire affaire avec notre ministère et le gouvernement, vous aurez besoin d'un numéro d'entreprise d'approvisionnement, NEA. Ce numéro vous sera attribué dès que vous aurez terminé le processus d'inscription dans le système de données d'inscription des fournisseurs, DIF. Avant de commencer, vous devez avoir votre numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada à portée de main. Vous allez avoir besoin des 9 premiers chiffres de votre numéro de TPS TVH et le nom de votre entreprise, la raison sociale de votre entreprise. L'inscription dans le système de données se fait en 2 étapes. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la façon de s'inscrire sur Achat et Vente. Cette diapositive est de nos collègues des services aux Autochtones Canada. Cette diapositive décrit le répertoire des entreprises autochtones. Le répertoire est conçu pour aider et soutenir les entreprises autochtones dans la recherche d'occasions d'affaires, y compris l'approvisionnement fédéral. Ce répertoire est une ressource accessible à tous les ordres de gouvernement, ainsi qu'au secteur privé pour cibler les entreprises autochtones. Avoir un profil d'entreprise dans l'annuaire augmentera votre visibilité et peut fournir des affaires supplémentaires. Un profil dans le répertoire peut également permettre aux entreprises de concourir pour des contrats du gouvernement fédéral réservés aux entreprises autochtones. Dans le cadre de la stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Vous pouvez passer par nous au PPME et nous pouvons vous mettre en contact avec nos collègues des services aux Autochtones Canada qui peuvent vous aider avec toutes les questions que vous pouvez avoir ou le processus d'adhésion au répertoire. Parlons de demande d'arrangement en matière d'approvisionnement. Une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement, DAMA, est utilisée pour obtenir un arrangement en matière d'approvisionnement d'un fournisseur. Elle peut être publiée plus d'une fois par an, par exemple tous les 4 mois, donnant ainsi l'occasion aux nouveaux fournisseurs de soumettre un arrangement. Les fournisseurs qui ont soumis un arrangement et qui satisfont aux critères d'évaluation énoncés dans la DAMA deviennent des fournisseurs préqualifiés et détenteurs d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Un arrangement en matière d'approvisionnement est utilisé lorsque les ministères et organismes fédéraux achètent de façon régulière les mêmes biens ou services. Un arrangement entre le ministère ou l'organisme qui émet l'arrangement et le fournisseur
préqualifiés. Lors d'un acheteur, le gouvernement veut acheter un bien ou un service, il invitera les fournisseurs préqualifiés à soumissionner pour des besoins précis dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Quelles sont les similitudes et différences entre l'offre à commande et l'arrangement en matière d'approvisionnement? Pour le résumer, elles peuvent être nationales ou régionales. Elles sont utilisées pour acheter des biens ou services sur une base régulière. Le gouvernement du Canada n'est pas obligé d'acheter des biens ou services tant que le besoin ne se fait pas sentir. Dans les deux cas, un bassin de fournisseurs préqualifiés est établi. Les deux comportent des modalités définies. Les différences entre les deux sont que dans le cas des offres à commande, le contrat est attribué au moyen d'une commande subséquente. Des prix sont prédéterminés et fixes, et l'offre est établie selon des modalités définies. Dans le cas des arrangements en matière d'approvisionnement, un contrat est attribué dans le cadre d'un processus concurrentiel. Les prix peuvent être négociés dans les limites d'un prix plafond fixe, utilisé lorsqu'il est impossible de définir à l'avance l'ensemble du besoin avec précision et comporte des exigences spécifiques dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les arrangements en matière d'approvisionnement comprennent un ensemble de conditions prédéterminées qui s'appliquent aux demandes de soumission et aux contrats subséquents. Ils permettent au ministère client d'inviter des entrepreneurs qui figurent dans un bassin de fournisseurs présélectionnés à soumettre des propositions liées à des besoins précis. De nombreux arrangements en matière d'approvisionnement prévoient des prix plafonds permettant au ministère client de négocier les prix à la baisse après les besoins précis. Les arrangements en matière d'approvisionnement sont généralement émis à la suite d'un processus de demande d'arrangement en matière d'approvisionnement. L'attention aux détails. Ça, c'est un point très, très important. Suivez les instructions et lisez toutes les modalités attentivement. Assurez-vous d'aborder tous les critères d'évaluation. Les critères obligatoires sont particulièrement importants, car seules les soumissions qui satisfont aux modalités seront évaluées, peu importe la qualité de la soumission. Assurez-vous de remplir et de signer chaque attestation de manière complète et correcte. On ne peut jamais répéter assez. Lisez et suivez les instructions. Assurez-vous que vous avez tous les critères obligatoires, en particulièrement, sont vraiment très importants. Posez des questions. Lorsque les énoncés des travaux est en cours, l'élaboration afin d'assurer l'intégrité du processus, vous ne pouvez communiquer que avec l'autorité contractante, dont le nom apparaît dans le document de demande de soumission. Vous trouverez des informations détaillées sur la manière et le délai pour poser vos questions avec l'autorité contractante dans ce document. Présentez votre soumission par voie électronique. Cette initiative fait partie des efforts de notre ministère visant à simplifier le processus d'approvisionnement et de passer à un service électronique qui offre une alternative rapide, efficace et écologique à la soumission de documents imprimés, et spécialement durant une pandémie très importante. Par le biais du service Connexion postale de Post Canada, ce service en ligne vous permet
aux utilisateurs d'envoyer des documents confidentiels et volumineux de façon sécuritaire. Il n'y a aucun frais d'utilisation pour la transmission électronique de vos dossiers de soumission par le service Connexion Postelle. N'attendez pas la dernière minute. Commencez tôt à vous inscrire au service Connexion Postelle. Ici, vous trouverez les contacts du Bureau des petites et moyennes entreprises du PPME de toute la nation, dépendamment d'où vous êtes. Contactez votre bureau régional ou vous pouvez me contacter aussi. Je vais mettre dans la fonction de chat mon numéro de contact. Merci de votre attention. Je passe à Erin. Merci, Daniel. Chantal, est-ce que tu veux commencer avec ton présentation? Oui, bonjour. Oui. Je m'excuse, je m'attendais que Paul y dise un petit mot. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran pour pouvoir débuter. OK. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Ah, là, je crois que oui. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste fermer ma caméra juste avant de... Ah, ben, je pense que peut-être ça ne marcherait pas. Juste en cas qu'il y ait un petit peu d'interférence. Bon. Alors, bonjour, je vais commencer. Mon nom est Chantal Pilon. Je suis chef d'équipe en approvisionnement pour la diffusion de la navigation et l'assainissement maritime de Services publics et Approvisionnement Canada. Je suis responsable pour le développement des différents outils qu'on va parler durant cette présentation. Moi, je suis d'origine métisse algonquienne de la région d'Ottawa-Gatineau, donc je vous parle en direct aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous puis de vous parler de la stratégie nationale d'approvisionnement pour aborder les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Pour débuter, comme nous savons tous, il y a des navires abandonnés et des navires dangereux partout sur les voies navigables au travers du Canada. Ces navires causent un danger pour l'environnement, pour notre santé, puis aussi économiquement. Afin de résoudre les différents problèmes, le gouvernement fédéral a introduit une loi, la loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Nous avons reçu la sanction royale pour cette loi en juillet 2019. La loi responsabilise les propriétaires d'embarcations, ça aborde la malgestion des embarcations, aussi ça renforce le pouvoir du gouvernement fédéral pour prendre des actions proactives concernant les embarcations dangereuses. Transport Canada et la garde côtière ont les deux des responsabilités envers cette loi. Travaux publics, nous, on aide les deux départements à développer des outils afin de mieux les aider pour aborder ces navires. Certes, les outils que nous avons développés ou que nous sommes dans le processus de développer, c'est les services techniques maritimes et aussi nous faisons actuellement pour les services d'élimination de navires. Les navires qui qualifient en dessous de cette loi puis qui vont être adressés par ces différents outils, c'est tous les navires qui touchent l'eau. Ça n'a pas d'importance le poids, comment il est fait, les matériaux, comment il apparaît. Ils vont tous être adressés en dessous de cette loi.
Alors, certains de ces navires-là, ils posent un grand danger. Certains sont submergés, certains sont échoués, certains sont à la dérive, certains sont en danger de devenir à la dérive. Alors ça fait partie de toute la loi. Alors, le fédéral va prendre ces navires-là en main, puis on va essayer de les aborder. Les étapes que nous allons faire, comment on va aborder ces navires-là, c'est premièrement, il y a un inventaire qui a été développé puis qui est toujours en développement et mis à jour concernant tous les navires qui nous sont rapportés ou qui sont trouvés par les agents. Ça veut dire n'importe quoi. Les épaves, ceux qui sont dangereux, sont situés au travers le Canada, sont tous inclus dans cette base de données-là. Ceux qui ne sont pas inclus, il y a toujours une adresse courriel ou un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour ajouter des navires si jamais il y en a qui ne font pas partie de cette base de données-là. Alors, avec cette base de données-là, le Canada, il regarde cas par cas, ils font une évaluation des dangers du navire initial. Ça fait qu'aussitôt qu'un navire est aperçu ou que la garde côtière était visée, comme ça, ils vont aller sur les lieux, ils vont faire une petite évaluation du navire à la vue, pouvoir identifier tous les dangers, puis ils vont rentrer ça dans la base de données. Ensuite, quand ça c'est terminé, on a développé une méthode d'évaluation des risques pour pouvoir prioriser ces navires-là. Ça fait qu'on va appliquer cette méthode d'évaluation-là afin de déterminer le niveau de risque que l'embarcation y représente. Puis, un coup que ça c'est fait, là, on va faire des appels d'offres pour les embarcations qui ont été identifiées pour pouvoir prendre des mesures additionnelles si nécessaire. Des fois, l'évaluation initiale n'est pas suffisante, il faut faire d'autres étapes. Alors, pour faire ces étapes-là, il y a différents processus d'acquisition qui ont été mis en place pour pouvoir aider le processus à aller plus vite aussi. OK. Pour les différentes opportunités. Alors, on sait que la stratégie nationale, c'est de développer des outils afin de pouvoir adresser ces navires-là. Durant la dernière année, il y a quelques acquisitions qui ont été faites. Je ne veux pas dire des acquisitions parce que ce n'est pas des biens, mais on a mis en place des contrats de courte durée avec des entreprises pour aborder certains navires qui causaient une petite urgence ou ce qu'on ne pouvait pas attendre que les outils qu'on est en train de développer soient prêts. Alors, ça a été fait de différentes régions durant la dernière année. Mais pendant qu'on travaille parallèlement sur les acquisitions à long terme. Alors, c'est deux choses un petit peu spécifiques. La première demande d'arrangement en matière d'approvisionnement qu'on a fait, c'est pour les services techniques maritimes. OK, celui-là a déjà été posté, affiché sur le site d'achat et vente, puis c'est fermé, mais on laisse les gens pouvoir se préqualifier à n'importe quel temps. Donc, même si c'est fermé, vous pouvez toujours me contacter. Puis, on va travailler ensemble pour vous fournir les documents afin de pouvoir vous préqualifier pour ces services-là. Les services incluent plusieurs domaines, plusieurs catégories, mais a été fait en sorte que vous n'êtes pas obligé de vous préqualifier pour tous les domaines et toutes les catégories. Vous pouvez juste vous préqualifier pour un domaine si vous voulez. C'est aussi basé sur les types de navires, la construction de la coque, puis aussi on y va par région. Donc, si vous pouvez donner juste les services pour une certaine région, ce n'est pas un problème. Alors, on a vraiment fait en sorte pour que ça soit pour plusieurs genres d'entreprises. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à me communiquer. L'autre demande en approvisionnement qu'on travaille dessus, premièrement, j'espère que vous pouvez m'entendre. Ça dit que j'ai un petit problème de communication. On va continuer. S'il y a un problème, juste me le dire.
L'autre qu'on a bientôt terminé, c'est une demande de matière en arrangement pour pouvoir faire l'élimination de petits navires. Quand on va avoir terminé, on a l'intention de fournir les bauches à l'industrie, aux entreprises, afin qu'ils nous fournissent des commentaires pour pouvoir ajuster, pour faire en sorte que la demande d'approvisionnement est accessible, puis qu'elle rencontre les besoins des entreprises, puis aussi du gouvernement fédéral. Alors, on a au-dessus de 40 compagnies qui sont déjà sur notre liste de participants pour la révision. Alors, si jamais d'entre vous, vous êtes intéressés à réviser les documents, juste me faire signe encore une autre fois, puis je vais vous ajouter sur cette liste-là. Puis, la dernière demande d'arrangement en matière d'approvisionnement qu'on travaille dessus dans le moment, c'est pour les moyens et les grosses entreprises. Je vois, c'est marqué petits moyens. On travaille sur petits moyens et gros navires pour les services d'élimination aussi. Alors, celle-là va venir en troisième après que celle pour les petits moyens navires aura été émise. Alors, ça, c'est pour les opportunités à venir. La façon dont on va procéder pour la sélection des soumissionnaires, ça va plutôt aller par territoire. Alors, comme on sait, la plupart des navires sont situés sur des territoires autochtones, parce que sur les bords des eaux et tout ça. Ça fait que pour pouvoir donner des opportunités, on a fait le processus comme suit. Alors, on va commencer par voir où le navire est situé. Alors, si c'est dans un traité moderne, on va regarder dans le territoire s'il y a des compagnies qui peuvent fournir les services. Alors, s'ils peuvent les fournir, on va diriger l'acquisition à ces entreprises-là. S'il n'y a pas personne qui peut donner le service à l'intérieur, alors là, on va appliquer les lois d'accord, puis on va poursuivre avec le numéro 2. Alors, s'il n'y a pas de capacité à l'interne, on va regarder les communautés à l'extérieur, voir s'il y a une possibilité là. S'il n'y a pas de possibilité, on va juste poursuivre au processus qu'on fait habituellement, puis inviter toutes les entreprises à soumissionner sur le besoin. OK. Parfait. Maintenant, on va discuter du plan d'avantages offert aux Autochtones. Comme le plan d'action des protections des océans est axé sur plusieurs priorités, une de ces priorités-là, c'est donner des avantages aux entreprises autochtones puis aux communautés. Alors, nous, on a inclus dans la demande d'approvisionnement des plans d'avantages offerts aux Autochtones. Ça fait que si les navires sont sur des communautés autochtone, puis une compagnie doit aller sur les lieux, on va lui demander de rédiger un plan, des opportunités qu'il pourrait donner aux communautés autochtones sur un plan financier, ou ça peut être donner un emploi ou toutes sortes d'opportunités comme ça. Tous les détails sont dans la demande d'approvisionnement. Alors, ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder ça. Quand on va arriver dans les plus gros navires, le plan il va être un petit peu plus complexe. On va plus mettre d'emphase sur le perfectionnement, la formation et tout ça. Ça fait que ceci est pas mal la conclusion de la présentation qu'on a préparée pour vous aujourd'hui. Alors, je crois que je suis la dernière à présenter. Alors, ceux qui ont des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Okay, Paul, I'm done, so I'm not sure if people have questions. There are no questions in the chat so far. Oh, okay. It's either I did a very good job or I confused everyone.
I think you did a very good job. Thank you. OK, je vois quelques questions dans le chat. Comment peut-on vous joindre? OK. Je vais mettre mes informations là, mais Paul, I'm not sure if you were going to provide contact information. Daniel has provided his contact. I'll add mine as well. OK. OK, j'ai mis mon contact dans le chat. Y a-t-il des projets prévus à l'île Anticosti? S'il y a des navires d'échoués puis ont été enregistrés dans la base de données, c'est sûr qu'ils vont être évalués. Il y a une série de facteurs qui dépendent comment que les navires sont priorisés. Ça fait que on ne peut pas vous dire où exactement, mais s'il y a des navires abandonnés ou quelque chose comme ça, c'est sûr qu'ils vont être il va y avoir une évaluation initiale de fait dessus. Il y a des numéros de téléphone que vous pouvez appeler à la garde côtière pour identifier ces navires-là si vous croyez qu'ils n'ont pas été vus. Okay, je ne sais pas, Steven. OK, il n'y a pas d'autres questions. Ah, appliquez-vous la norme? Je ne suis pas au courant de cette norme-là. Je n'ai pas cette norme-là comme standard dans les documents que je développe. Puis je ne suis pas non plus familière avec non plus. Pouvez-vous me dire c'est concernant quoi? Norme de plongée. Ah oui, la norme de plongée est applicable, oui, définitivement. C'est le code le code de santé Canada. Alors, on n'a pas le choix d'appliquer ce sens d'or-là. Puis, on a une catégorie spéciale pour la plongée aussi. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous partager les documents. Puis, je peux travailler avec vous pour votre arrangement. Il faudrait peut-être discuter après ceci. Puis, je pourrais plus être en mesure de vérifier avec vous les standards qui s'appliquent. Je ne suis pas la personne, moi, je fais les outils, puis je les ai développés avec la garde côtière. Donc, eux sont plus sur le côté technique. Moi, je suis plus côté contractuel. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, on pourra regarder les différents standards qui s'appliquent à ce domaine-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres questions? Michel Blackburn? Ah, il faudrait peut-être que je vous... OK, oui, bonjour. Ah, OK. Bonjour. Plutôt dans la présentation, vous disiez qu'il y avait un bassin, une espèce de bassin des épaves qui était répertorié, où il pourrait avoir éventuellement des travaux à faire. Est-ce qu'on a accès à ce bassin-là ou c'est vraiment des outils de travail que vous gardez à l'interne? S'il y a quelqu'un de la garde côtière qui pourrait répondre à cette question-là? Oui, allô, Mickaël. On a de l'information sur l'inventaire. L'information n'est pas encore publique, mais oui, il y a une intention éventuellement de partager certaines informations sur cette liste-là. OK, parfait. C'est beau. Fait que nous, on pourrait éventuellement un jour, on pourrait regarder c'est quoi les secteurs qui pourraient nous intéresser si éventuellement il y aurait des contrats à donner là-dessus. Oui, absolument. La liste d'inventaire aussi, c'est un outil de suivi. Donc, les navires sont rapportés à la garde côtière. On les suit avec cet inventaire-là.
ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va prendre une action pour chacun de ces navires-là. Comme Chantal expliquait, on fait des évaluations du niveau de risque de chacun de ces navires-là. Et avec l'information que cette évaluation-là nous donne, ça l'informe nos décisions, en fait, de si on doit l'adresser ou continuer à juste faire un suivi. Puis les actions, évidemment, ils sont prises en considération des budgets qu'on a pour adresser ce travail-là. Merci pour la réponse à vous deux. Merci beaucoup. Merci. OK. D'autres questions? J'ai vu Pascal a répondu. Alors, oui, je vais attendre que tu communiques avec moi, puis on pourra discuter de tes questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? Vous êtes un groupe facile. Si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider à vous diriger. Si c'est au bureau des petites et moyennes entreprises ou quiconque, là, on va s'arranger puis on va vous donner les réponses. Okay. So, Paul, I think nobody else has questions, so I'm not sure if you wanted to say something. Sure. So if there are no more questions, we're going to end the session here. The recording and all the presentations will be made available later today on the website that I shared at edo.ca, news, WAHV. Yeah, I listed the web address in the chat. So if you want to check back, the recordings and the presentations will be available there. So if there are no more questions for Chantal and for Danielle, then we will end it here. Thank you so much. Mesdames et messieurs, comme Paul l'a indiqué, vous allez trouver toutes les informations, l'enregistrement d'aujourd'hui sur le site web de Condu, edo.ca. Je vous remercie de votre participation à notre événement d'aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci tout le monde. It was good to finally see you, Daniel. Just work out my camera. Right at the end. Okay, thank you all.